Le jour du mariage de mon fils, j'ai été publiquement humiliée. Mon fils Damien a ri lorsque sa femme m'a mise aux enchères devant 300 invités qualifiant ma vie de fardeau. J'ai été choquée, blessée, et mon fils n'a misé que 8 euros. J'ai alors cru avoir tout perdu, mais c'est à ce moment-là qu'un vieil ami d'enfance est intervenu et a proposé de me racheter pour 3 millions d'euros. Il a révélé un secret de 40 ans et a exposé la cruauté de la famille de mon fils. Suivez mon histoire jusqu'au bout et découvrez comment un seul geste a suffi à transformer une humiliation en ma plus grande victoire. Et commentez avec le nom de la ville d'où vous m'écoutez pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, ajustant la robe bleue marine que j'avais achetée spécialement pour le mariage de Damien. À 62 ans, je n'étais plus la jeune femme que j'avais été. Mais je voulais tout de même être à mon avantage pour le grand jour de mon fils. Cette robe m'avait coûté plus que ce que je dépensais habituellement pour moi-même, mais c'était important. C'était mon unique enfant qui se mariait. 3 années avaient passé depuis la mort d'Henri, et Damien était tout ce qu'il me restait. La maison semblait si vide sans le rire d'Henri pour en remplir les pièces sans son doux ronflement à mes côtés la nuit. Damien avait été mon ancre dans le deuil, ou du moins c'est ce que je croyais. Avec le recul, je réalise que j'étais surtout pratique pour lui quand il avait besoin de quelque chose. J'ai appliqué mon rouge à lèvres avec soin, la même teinte bois de rose que je portais à mon propre mariage 35 ans plus tôt. Mes mains tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge, mais de l'émotion. Enfin, Damien allait avoir sa propre famille. Et être juste être j'allais gagner en Flora, la fille que j'avais toujours désirée. J'aurais dû me méfier. Le trajet jusqu'au domaine de réception, un magnifique mas provençal près d'Aix, a duré 40 minutes. J'ai passé chacune d'entre elles à penser à quel point Henri aurait été fier. Damien était si élégant dans son smoking noir, tout comme son père le jour de notre mariage. Mais là où Henri m'avait regardé, avec un amour pur, pendant notre cérémonie, Damien m'a à peine jeté un regard quand je suis arrivée. « Maman, tu es là, dit-il, en me donnant une accolade rapide, presque obligatoire. » Sa voix ne contenait aucune chaleur, juste le ton que l'on emploie avec une parente éloignée que l'on se sent obligé de saluer. « Bien sûr que je suis là, mon chéri. Je ne manquerais ça pour rien au monde. » Mais Damien s'était déjà détourné son attention, capté par quelqu'un d'autre. Je suis restée là un instant, me sentant invisible avant de chercher ma place. C'est là que j'ai remarqué le plan de table. La famille proche était assise à la table d'honneur. Damien Flora, ses parents, ses frères et sœurs. Moi, j'étais placée à une table au fond avec des gens que je ne reconnaissais même pas. « Excusez-moi », dis-je à l'organisatrice de mariage, une jeune femme au sourire éclatant, un presse-papier à la main. « Je crois qu'il y a une erreur avec ma place. » Elle vérifia sa liste 2 fois. « Vous êtes bien Martine Dubois, la mère du marié ?»« Oui, c'est exact. »« Alors vous êtes à la table 12 comme demandé. »« Comme demandé par qui ?» Je n'ai pas posé la question car je connaissais déjà la réponse. Flora avait orchestré cela et Damien l'avait laissé faire. Ma poitrine se serra, mais je me forçai à sourire et je me dirigeai vers le fond de la salle. La cérémonie était magnifique, je dois le reconnaître. Des roses blanches partout, un éclairage doux, un quatuor à cordes jouant de douces mélodies. Mais en regardant mon fils promettre sa vie à cette femme, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la façon dont elle avait déjà commencé à l'empoisonner contre moi. Au moment du baiser, alors que tout le monde applaudissait, j'ai croisé le regard de Flora. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a eu un petit sourire en coin. C'est à ce moment-là que j'ai su que cela n'allait pas bien se terminer. La réception a commencé assez normalement. Les gens discutaient, le champagne coulait à flots et tout le monde semblait passer un moment merveilleux. J'étais assise à ma table avec des inconnus, échangeant des banalités sur le temps et les belles fleurs. Un homme d'un certain âge impeccablement vêtu et aux yeux bienveillants était assis tranquillement à côté de moi. Il s'était présenté sous le nom de Karim, mais semblait préférer observer plutôt que de participer au bavardage. « Vous semblez un peu à l'écart, vous aussi » lui ai-je murmuré pendant une accalmie. Il a souri doucement. Parfois, les moments les plus importants se déroulent en marge. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Maintenant, je sais. Les ennuis ont commencé pendant les discours.
Le père de Flora a parlé en premier, accueillant Damien dans leur famille avec une chaleur sincère. Puis ce fut au tour de Damien de parler de sa nouvelle épouse. Il s'extasia sur sa beauté, son intelligence, la chance qu'il avait de l'avoir trouvée. Pas une seule fois, il ne m'a mentionné, ni ne m'a remercié de l'avoir élevé seul après la mort de son père quand il avait 16 ans. Puis Flora s'est levée une coupe de champagne à la main, son sourire trop éclatant, trop acéré. « J'ai un toast spécial que j'aimerais porter », annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. « Mais d'abord, j'ai besoin de l'attention de tous pour quelque chose d'amusant. » La salle devint silencieuse, tous les yeux rivés sur elle. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la mère de Damien Martine est un peu fatiguée ces derniers temps. Elle fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Elle a été un tel fardeau, je veux dire un tel souci pour le pauvre Damien. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas organiser une petite vente aux enchères qui veut ramener à la maison une belle-mère malade? La salle éclata d'un rire gêné. Certaines personnes semblaient choquées, d'autres amusées. J'ai senti mon visage brûler d'humiliation, mes mains agrippant ma serviette si fort que mes jointures sont devenues blanches. « Allez, Damien », continua Flora, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Que miserais-tu pour ta chère maman ? J'ai regardé mon fils, mon unique enfant, le garçon, pour qui j'avais tout sacrifié après la mort de son père. J'ai attendu qu'il me défende, qu'il mette fin à cette cruelle plaisanterie. Au lieu de cela, Damien s'est levé, a levé son verre, et avec un sourire qui m'a brisé le cœur, a dit « Je mise 8 €. » Les rires redoublèrent. 8 € pour la femme qui avait fait des ménages en plus de son travail d'infirmière pour lui payer ses études, pour la femme qui avait vendu son alliance pour l'aider à payer l'acompte de son premier studio, pour la femme qui avait renoncé à ses propres rêves pour s'assurer qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Je voulais m'enfuir, mais mes jambes semblaient être de plomb. Je voulais pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise là et endurer le moment le plus cruel de ma vie entourée de gens qui pensaient que ma douleur était un divertissement. C'est alors que l'homme à côté de moi s'est levé, sa voix tranchant dans les rires comme un couteau. 3 millions d'euros. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme le tonnerre après l'éclair. La salle entière se tut. La coupe de champagne de Flora glissa de sa main, se brisant sur le sol en marbre. La bouche de Damien s'ouvrit, son visage devenant blême, alors qu'il fixait l'homme qui venait de parler. Karim se tenait à côté de moi, sa posture droite et digne, ses yeux sombres fixés sur Flora avec quelque chose qui ressemblait à du mépris. À cet instant, il ne ressemblait pas à un simple invité. Il avait l'air puissant, imposant, comme quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi. « J'ai dit 3 millions d'euros », répéta-t-il calmement, son léger accent, donnant à ses mots une autorité exotique. Pour le privilège de prendre soin de cette femme remarquable, je levai les yeux vers lui, mon cœur battant si fort que je crus qu'il allait éclater. C'était l'homme silencieux qui s'était assis à mes côtés toute la soirée, échangeant quelques mots sur les fleurs et la musique. Mais maintenant, en le regardant sous la douce lumière des lustres, quelque chose a remué dans ma mémoire, quelque chose de très lointain. « Karim », murmurai-je. Il se tourna vers moi avec ces mêmes yeux sombres qui avaient hanté mes rêves pendant 40 ans. « Bonjour Martine », dit-il doucement. Et soudain, j'avais de nouveau 22 ans debout dans le couloir de l'hôpital où nous nous étions rencontrés pour la première fois. J'étais une jeune infirmière, à l'époque fraîchement diplômée, travaillant de nuit à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Henri et moi étions fiancés depuis 6 mois, le mariage prévu pour le printemps suivant. Tout dans ma vie était tracé sûr, prévisible. Puis Karim est entré dans le service de cardiologie où je travaillais et tout a changé. Il était interne en médecine brillant et intense, rêvant de devenir chirurgien cardiaque. Il était venu d'Arabie Saoudite en France, grâce à une bourse déterminée à rapporter tout ce qu'il apprendrait chez lui pour aider son peuple. Nous n'étions pas censés nous remarquer. J'étais fiancée à Henri, un homme bon d'une bonne famille. Karim était étranger temporaire, différent de tout ce que mes parents avaient prévu pour moi. Mais dès la première nuit où nous avons travaillé ensemble, une alchimie immédiate est passée entre nous. Il trouvait des prétextes pour venir à mon poste, posant des questions sur des patients qu'il savait et je le savais aussi pouvoir gérer seul.
Je m'attardais au bureau des infirmières quand je savais qu'il ferait sa ronde. Nous parlions de médecine, de la vie de rêve que nous n'avions jamais partagée avec personne d'autre. « Vous avez des mains si douces. » Maté, il dit un soir. « Mais fortes aussi. Vous pourriez tout faire, être tout ce que vous voulez. » Henri ne me parlait jamais comme ça. Henri me voyait comme sa future femme, la mère de ses enfants, la gardienne de son foyer. Karim me voyait comme Martine, juste Martine, avec des possibilités que je n'avais même jamais envisagées. La nuit où j'ai su que je tombais amoureuse de lui, nous travaillions de nouveau tard. Un patient avait fait un arrêt cardiaque et après l'avoir stabilisé, nous nous sommes retrouvés seuls dans la salle de repos. Karim était épuisé. « Je ne devrais pas être ici, dit-il soudainement sans me regarder. »« Vous êtes exactement là où vous devez être, répondis-je sans savoir si je parlais de l'hôpital ou d'autre chose. Non, Martine, je ne devrais pas tomber amoureux d'une femme qui appartient à quelqu'un d'autre. » Mon cœur s'est arrêté. « Karim, je sais que c'est mal. Je sais que vous êtes fiancé. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à vous, de rêver de vous. Quand j'aurai fini mon internat, je suis censée rentrer chez moi, reprendre le cabinet médical de ma famille. Mais tout ce que je veux, c'est rester ici avec vous. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû lui rappeler Henri, mes fiançailles, toutes les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas être ensemble. Au lieu de cela, je me suis approchée. « Je pense à vous aussi, » ai-je murmuré. Ce fut le début de 6 mois de rendez-vous secrets, de baisers volés et d'un amour qui brûlait plus fort que tout ce que j'avais jamais ressenti. Karim m'apportait des recueils de poésie, des petits cadeaux qu'il trouvait au marché. Il me parlait de son pays des oliviers, devant la fenêtre de sa chambre du ciel nocturne, au-dessus du désert si clair qu'on pouvait y voir l'infini. « Viens avec moi, Maté, il dit un soir. Quand mon internat sera terminé, viens avec moi. Nous construirons une vie ensemble. Je te montrerai le monde, Martine. » Je voulais tellement dire oui que cela me faisait mal physiquement. Mais j'avais 22 ans, fiancée à un homme que mes parents approuvaient, terrifiés de décevoir tous ceux que j'avais toujours connus. « Je ne peux pas, » ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. « Tu sais que je ne peux pas. » « Pourquoi ? À cause de ce que les gens penseront, parce que ce n'est pas ce que tes parents ont prévu, parce que j'ai peur, ai-je admis. Et si, une fois là-bas, tu réalisais que je ne suis pas assez ? Et si ta famille ne m'acceptait pas ? Et si j'abandonnais tout pour te perdre aussi ? Karim prit mes mains dans les siennes, ses mains de chirurgien si douces et si sûres. Tu ne me perdras jamais, Martine. Jamais. Mais je ne peux pas te forcer à choisir une vie pour laquelle tu n'es pas prête. La veille du jour où Henri et moi devions finaliser nos projets de mariage, Karim est venu me voir une dernière fois. « Je pars demain. Mon internat est terminé. C'est ta dernière chance, Martine. Viens avec moi. » Je suis restée dans ce couloir d'hôpital déchiré entre 2 futurs. Henri représentait la sécurité, l'approbation, la vie que tout le monde attendait de moi. Karim représentait l'aventure, la passion, un amour qui m'effrayait par son intensité. J'ai choisi la sécurité. J'ai choisi Henri. Karim est parti le lendemain matin sans un mot de plus. J'ai épousé Henri 6 mois plus tard et je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Henri était un bon mari, il subvenait bien à nos besoins. Nous avons eu Damien, nous avons construit une vie confortable ensemble, mais même dans mes jours les plus heureux, même lorsque j'étais la plus reconnaissante pour ce que j'avais, il y avait toujours une petite partie de moi qui se demandait si, maintenant 40 ans plus tard, Karim se tenait à mes côtés au mariage de mon fils, offrant 3 millions d'euros pour me sauver de la plus cruelle humiliation de ma vie. La salle était toujours silencieuse, tout le monde fixant cet étranger distingué qui venait de renverser leur jeu cruel. Damien retrouva sa voix, le premier. « Pardon, mais qui êtes-vous exactement ?» Karim sourit, mais c'était pas un sourire chaleureux. Je suis quelqu'un qui reconnaît la valeur d'une femme vraiment exceptionnelle quand j'en vois une. Flora s'était remise de son choc et regardait maintenant Karim avec une cupidité non dissimulée dans les yeux. « 3 millions d'euros, vous ne pouvez pas être sérieux. »« Je suis tout à fait sérieux, » répondit Karim. « Bien que je soupçonne que Madame Dubois vaille bien plus que n'importe quelle somme d'argent. » Il baissa les yeux vers moi, et dans son regard, je vis 40 ans d'un amour qui ne s'était jamais éteint, une patience qui n'avait jamais faibli et une question qui m'était enfin posée à nouveau.
Le silence dans la salle de bal s'étirait comme un fil sur le point de rompre. 300 invités étaient figés les coupes de champagne, à mi-chemin de leurs lèvres, tous les regards allant de Karim à la table d'honneur, où Flora se tenait pâle comme sa robe de mariée. Damien avait l'air d'avoir été gifler sa bouche, s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. 3 millions d'euros, répéta Karim, sa voix portant sans effort dans la pièce. En liquide, pour l'honneur de veiller à ce que Madame Dubois reçoive les soins et le respect qu'elle mérite. Flora émit un son étranglé sa main, agrippant le bord de la table si fort que ses jointures blanchirent. Puis, comme si on avait coupé ses ficelles, elle s'effondra sur sa chaise, les yeux révulsés. La demoiselle d'honneur se précipita pour l'éventer avec une serviette, pendant que Damien restait là, fixant toujours Karim avec une totale stupéfaction. « Maman, dit lentement Damien, sa voix se brisant légèrement. Qui est cet homme ?» Je levai les yeux vers Karim, ce fantôme de mon passé, qui s'était matérialisé à mon moment le plus sombre, comme dans un rêve. Ses cheveux étaient argentés maintenant au lieu du noir épais dont je me souvenais, et des rides marquaient le coin de ses yeux. Mais il était toujours le plus bel homme que j'ai jamais vu. Plus que ça, il me regardait toujours d'une manière qu'Henri n'avait jamais eue, comme si j'étais précieuse, irremplaçable. « C'est Karim Al-Jamil, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. C'est un vieil ami. Un vieil ami qui se promène avec 3 millions d'euros. Maman, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Karim s'avança légèrement sa main, touchant brièvement mon épaule, dans un geste de soutien qui envoya une chaleur dans tout mon corps. Je suis quelqu'un qui a vu la femme qui m'est chère être soumise à une cruauté qu'elle ne mérite pas. Votre petite vente aux enchères était amusante, mais j'ai bien peur de ne pas jouer. L'organisatrice de mariage apparut au coude de Damien, son presse-papier serré contre sa poitrine clairement dépassée. « Monsieur peut. Être pourrions-nous en discuter en privé ?»« Non, » dit fermement Karim. « Cette humiliation était publique. Ma réponse le sera aussi. » Il se tourna pour s'adresser à la salle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à commander l'attention. « Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à quelque chose d'immonde. Un fils traitant sa mère comme un fardeau. Une belle fille encourageant la cruauté pour le divertissement. Je veux que vous vous souveniez tous de ce moment. » Flora avait suffisamment récupéré pour se redresser, bien qu'elle semblât encore chancelante. Mais je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. La façon dont ses yeux se plissèrent en étudiant le costume coûteux de Karim, son allure confiante. Elle calculait, essayant de comprendre comment tourner cela à son avantage. « Monsieur, » dit-elle, forçant un faible sourire. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. Ce n'était qu'une blague inoffensive entre familles. Inoffensive. » La voix de Karim aurait pu couper du verre. « Vous avez tourné cette femme en ridicule au mariage de son propre fils. Vous avez encouragé les gens à enchérir sur elle comme si elle était un meuble dans un vide-grenier. Dans quel monde est-ce inoffensif ?» Dean regardait autour de la salle maintenant, remarquant enfin les visages choqués, les conversations chuchotées, la façon dont certains invités sortaient déjà leur téléphone. Le charme du divertissement cruel était rompu, et la réalité s'installait. Son mariage, qui devait être le plus beau jour de sa vie, était devenu un spectacle de dysfonctionnement familial. « Écoutez, monsieur Al-Jamil, c'est bien ça. » Damien s'avança, essayant de reprendre le contrôle. « J'apprécie votre sollicitude pour ma mère, mais c'est une affaire de famille. » « Famille ?» Karim rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Une famille se protège. Une famille ne met pas aux enchères ses membres âgés pour s'amuser. Ce que j'ai vu ici ce soir, ce n'était pas une famille. C'était de la maltraitance. Le mot frappa comme un coup physique. Plusieurs invités eurent un hoquet de surprise, et je vis les parents de Flora échanger des regards horrifiés. Ils avaient ri avec tout le monde quelques minutes auparavant, mais maintenant ils commençaient à comprendre à quoi ils avaient participé. « Attendez une minute. » Le père de Flora se leva, le visage rouge d'embarras. « Nous ne savions pas que ça allait se passer comme ça. »« Flora, à quoi pensais-tu » Mais Flora n'écoutait pas son père. Elle fixait Karim avec une expression différente maintenant. Pas de choc ni d'embarras, mais quelque chose de calculateur et d'avide. « Monsieur Al-Jamil, vous semblez être un homme qui a réussi. »« Peu, être pourrions-nous en discuter plus en privé. Je suis sûre qu'il y a eu un malentendu. »« Il n'y a aucun malentendu, dis-je, retrouvant enfin ma voix. Je me levai lentement, mes jambes encore tremblantes, mais ma résolution se renforçant. « Tu m'as humiliée devant tous ces gens parce que tu pensais que ce serait drôle. Parce que tu pensais que je ne valais rien. »« Maman, s'il te plaît, » commença Damien. Mais je levai la main.
Non, Damien, tu n'as pas le droit de me dire « Maman, s'il te plaît » après ce que tu viens de faire. Tu as misé 8 € pour ta propre mère. 8 €. Ma voix se faisait plus forte maintenant, alimentée par 40 ans à faire passer les besoins des autres avant les miens. Sais-tu ce que j'ai sacrifié pour toi après la mort de ton père ? As-tu la moindre idée de ce à quoi j'ai renoncé pour que tu puisses avoir tout ce que tu voulais ? La salle était de nouveau silencieuse, mais c'était un silence différent. Ce n'était pas le silence avide des gens attendant un spectacle. C'était le silence inconfortable de ceux qui assistent à quelque chose de réel et de douloureux. J'ai fait des ménages le soir pour que tu puisses aller dans ce lycée privé, continuai-je. J'ai vendu mon alliance pour t'aider à payer l'acompte de ton premier studio. J'ai contracté un 2e prêt sur la maison pour payer tes études parce que je croyais que tu en valais la peine. Et ce soir, devant tous ces gens, tu m'as dit que je valais 8 €. Le visage de Damien était rouge maintenant, la sueur perlant sur son front. Maman, c'était juste une blague. Flora voulait juste montrer à tout le monde qui elle est vraiment, dis-je. Et toi aussi. Karim se rapprocha de moi, sa présence stable et rassurante. Martine, dit-il doucement, vous n'avez pas à vous justifier auprès de gens qui ne vous estiment pas. La façon dont il a prononcé mon nom avec une telle tendresse et un tel respect a brisé quelque chose en moi. Les larmes se sont mises à couler alors. Pas les larmes amères d'humiliation que j'avais retenues, mais autre chose. Du soulagement être ou de la reconnaissance. Comment vous connaissez-vous ? Exigea Damien, sa voix de plus en plus agitée. Et c'est quoi cette histoire de 3 millions d'euros ? Maman, tu as une liaison avec cet homme ? Avant que je puisse répondre, Karim sortit une carte de visite de sa veste et la tendit à Damien. Karim Al-Jamil, président-directeur général du groupe médical Al-Jamil. Être en avez-vous entendu parler ? Le visage de Damien devint blanc en lisant la carte. Même moi, je pouvais voir la reconnaissance poindre dans ses yeux. Le groupe médical Al-Jamil était l'une des plus grandes entreprises d'équipement médical au monde. J'avais vu leur nom dans des articles de journaux sur des contrats hospitaliers de plusieurs milliards d'euros. Vous êtes ce Al-Jamil, dit faiblement Damien. Je le suis. Et Martine et moi nous sommes connus il y a de nombreuses années avant qu'elle n'épouse votre père. Je ne l'ai jamais oublié et je n'ai jamais cessé de me soucier de son bien. Être. Flora était de nouveau sur pied, sa faiblesse antérieure apparemment oubliée. Elle lissa sa robe et arrangea ses cheveux arborant ce que je reconnaissais comme son visage charmeur. « Monsieur Al-Jamil, quel plaisir de vous rencontrer. Je suis sûre que si nous avions su qui vous étiez, vous auriez traité Madame Dubois avec respect. » termina Karim, sa voix dangereusement calme. Parce qu'elle était liée à quelqu'un avec de l'argent, cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. La salle de bal éclata en murmures, alors que les invités commençaient à rassembler les pièces du puzzle. Le milliardaire mystérieux, la mère, rejetait la blague cruelle qui avait spectaculairement mal tourné. Je pouvais voir les gens sortir leur téléphone et je savais que tout cela serait sur les réseaux sociaux d'ici 1 heure. Damien regarda autour de lui désespéré, comprenant enfin que son mariage était devenu un désastre. « S'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut se calmer ? Réglons ça en privé. »« Non, » dis-je surprise, par la force de ma propre voix. J'ai géré ton manque de respect en privé pendant des années, Damien. J'ai trouvé des excuses pour toi. Je t'ai couvert. J'ai fait semblant que ton indifférence ne me blessait pas. Mais ça, c'était trop. Je regardais les visages qui me fixaient. Certains avaient l'air honteux, d'autres curieux. Quelques-uns semblaient sincèrement compatissants. Mais pour la première fois de ma vie, je me fichais de ce qu'ils pensaient. Karim, dis-je en me tournant vers l'homme qui venait de me défendre quand mon propre fils ne l'avait pas fait. Je crois qu'il est temps que nous parlions. Nous nous sommes réfugiés dans un petit salon attenant à la salle de bal, loin du chaos et des conversations chuchotées. Mes mains tremblaient encore alors que je m'asseyais dans l'un des fauteuils en velours. Le poids de ce qui venait de se passer commençait à se faire sentir. À travers les murs fins, je pouvais entendre les sons étouffés de la gestion de crise. La voix de Damien aiguë et stressée, essayant de s'expliquer aux invités confus. Les protestations stridentes de Flora, le murmure général d'une fête qui avait complètement déraillé. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là, dis-je en regardant Karim. J'ai gardé un œil sur toi au fil des ans, dit-il simplement. Pas comme un harceleur, ajouta-t-il rapidement. Mais
j'ai des contacts. Quand j'ai appris le mariage de Damien, j'ai pensé que ce serait une chance de te revoir, de m'assurer que tu étais heureuse. Je ne m'attendais pas... Sa mâchoire se serra. Je ne m'attendais pas à te voir être humiliée par ton propre fils. La porte s'ouvrit brusquement, et Damien entra en trombe, suivi de près par Flora, qui avait réussi à refaire son maquillage et avait de nouveau l'air d'une mariée parfaite, bien que ses yeux fussent calculateurs et froids. « Maman, il faut qu'on parle, » dit Damien. « C'est en train de devenir incontrôlable. Incontrôlable. » Je me levai. « Ce qui est incontrôlable, c'est que tu as participé au jeu cruel de ta femme à mes dépens. » « Ce n'était pas cruel, » intervint Flora. « C'était juste pour s'amuser. » Tout le monde riait. « Tout le monde riait de moi, » dis-je sèchement. « Il y a une différence. Écoute peu. Être que c'est allé trop loin, mais tu surréagis. Et maintenant, tu nous as mis dans l'embarras devant tous nos amis et notre famille. » Je vous ai mis dans l'embarras. Les mots sortirent presque comme un cri. « Damien, tu t'entends ? Ce n'est pas moi qui ai transformé ma propre mère en risée publique. » Flora s'approcha de Karim, son attitude changeant complètement. « Monsieur Al-Jamil, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Vous devez comprendre, nous sommes juste une famille simple. » Simple. La voix de Karim était glaciale. Il n'y avait rien de simple dans ce que j'ai vu. C'était une cruauté calculée pour humilier une femme qui a clairement tout sacrifié pour sa famille. Vous ne savez rien de notre famille, dit Damien, sa voix montant. Vous ne savez pas comment c'est de vivre avec elle, à quel point elle peut être exigeante. Exigeante ? Je fixais mon fils incrédule. Quand ai-je été exigeante ? Quand j'ai payé tes études ? Quand j'ai aidé pour la compte de ta maison ? Quand ai-je jamais demandé autre chose que du respect ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Il ne pouvait pas répondre parce qu'il n'y avait pas de réponse. Je n'avais jamais été exigeante. J'avais été pratique. Flora, sentant que Damien échouait, tenta une autre approche. « Martine, ma chérie, tu dois comprendre comment les gens voient ça. Un homme étrange qui offre des millions d'euros pour toi. Les gens vont parler. Ta famille, me tournai-je vers elle, des années de ressentiments refoulés, bouillonnants, enfin. Depuis quand fais-je partie de ta famille, Flora ? Tu m'as clairement fait comprendre dès le premier jour que j'étais une nuisance. Tu me places au fond de la salle. Tu fais des blagues sur ma santé. Ne prétends pas te soucier de ma réputation maintenant. C'est vrai, dit doucement Damien, et nous nous sommes tous tournés pour le regarder avec surprise. C'est vrai. Et j'ai laissé faire. Il s'affaissa sur une chaise, la tête entre les mains. Mon Dieu, maman, qu'est-ce que j'ai fait ? Pendant un instant, j'ai senti une lueur d'espoir. Puis Flora se plaça derrière sa chaise, ses mains sur ses épaules, sa prise possessive. Damien, ne la laisse pas te manipuler. Elle est juste contrariée parce que son petit plan a échoué. Mon plan ? Je la regardais stupéfaite. Quel plan ? Amener ton petit ami riche au mariage pour nous en mettre plein la vue. Karim se leva lentement. Madame, dit-il, sa voix formelle et mortellement calme, je vais vous donner une chance de vous excuser auprès de Martine. Je ne lui dois rien, dit Flora, mais la nervosité perçait dans sa voix. En fait, si. Karim sortit son téléphone. Damien, pour quelle entreprise travaillez-vous ? Fourniture médicale Durand. Pourquoi ? Et qui, selon vous, est le plus gros client de Fourniture médicale Durand ? La couleur quitta le visage de Damien. Non. Le groupe médical Al-Jamil détient 60% des parts de Fourniture médicale Durand, dit calmement Karim. Nous l'avons acquise l'année dernière. Ce qui signifie que techniquement je suis votre patron. La bouche de Flora tomba. Damien avait l'air d'être sur le point d'être malade. Bien sûr, continua Karim, je ne m'implique pas dans les décisions quotidiennes de personnel. Mais je reçois des rapports. La menace était subtile mais sans équivoque. La carrière de Damien, le travail qui soutenait son style de vie, était entre les mains de l'homme que sa femme venait d'insulter. « Monsieur, nous ne savions pas, » balbutia Damien. « Si vous aviez su qui j'étais, vous auriez traité votre mère avec respect parce que vous pensiez que cela pourrait vous être profitable financièrement, » termina Karim. « Pas parce qu'elle le méritait. Comprenez-vous à quel point cela est abject ?» Karim se rassit son attention, se tournant vers moi. « Martine, je ne suis pas venu ici ce soir pour causer des problèmes. Je suis venu dans l'espoir de te revoir. Mais quand j'ai vu ce qu'ils t'ont fait,
Je ne pouvais pas rester assis sans rien faire. Tu m'as défendu quand mon propre fils ne l'a pas fait, dis-je doucement, parce que tu mérites d'être défendu. Tu mérites d'être chéri, protégé et aimé. Tu l'as toujours mérité. Monsieur Al-Jamil, dit Flora, sa cupidité maintenant à nu. Peut-être avons-nous mal commencé. J'adorerais mieux vous connaître. Non, dit simplement Karim. Je n'ai aucun intérêt à passer du temps avec des gens qui traitent les autres avec cruauté. Vous n'êtes pas ma famille, dit Karim. Et franchement, après ce soir, je me demande si vous méritez d'être la famille de Martine. Damien leva les yeux vers moi et pour la première fois depuis des années, je vis un véritable remords dans ses yeux. Maman, dit-il doucement, je suis désolé. Je sais, dis-je tristement. Tu as oublié qui j'étais, tu as oublié ce que je représentais pour toi, et honnêtement, Damien, je ne suis pas sûre que tu puisses t'en souvenir. On frappa à la porte. La voix de l'organisatrice de mariage urgente. Madame Dubois, les invités posent des questions. Certains partent. Nous devons savoir quoi leur dire. Je regardais mon fils qui m'avait trahi, ma belle-fille qui avait orchestré mon humiliation, et Karim qui était apparu comme la réponse à une prière que je ne savais même pas que j'avais faite. Dites-leur, dis-je clairement, que la mère du marié a quitté les lieux. Nous avons quitté le domaine dans la Mercedes, de Karim le silence entre nous lourd, mais pas inconfortable. Alors que les lumières de la salle de bal s'estompaient derrière nous, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Le soulagement. Pour la première fois depuis des décennies, je ne m'inquiétais pas de ce que quelqu'un d'autre attendait de moi. « Où aimerais-tu aller » demanda doucement Karim. « Je ne sais pas, » admis-je. Il nous a conduits dans un petit café du centre-ville encore ouvert. « Je n'arrête pas de m'attendre à me sentir coupable, dis-je, d'être partie du mariage de Damien. Mais non, je me sens libre. »« Bien, » dit fermement Karim. « Tu ne devrais jamais te sentir coupable de refuser d'être la cible de quelqu'un. » Mon téléphone vibra avec un SMS. Puis un autre et un autre. Je vis le nom de Damien apparaître encore et encore. « Maman, reviens s'il te plaît. Les invités posent des questions. » C'est humiliant. Flora pleure. « Tu gâches notre mariage. » J'ai montré les messages à Karim. « Remarque, dit-il, qu'aucun de ces messages ne contient d'excuses. » Il avait raison. Chaque message portait sur ce que je leur avais fait. Mon téléphone sonna. J'ai répondu « Maman, Dieu merci. Où es-tu ? Tu dois revenir tout de suite ?»« Non, Damien, je ne dois pas. »« Comment ça, non ? C'est mon mariage. Tu ne peux pas partir comme ça. »« Je peux, et je l'ai fait. Mais les gens parlent. Ce que les gens disent de notre famille est la vérité, dis-je calmement. Il y eut une pause, puis la voix de Flora retentit au téléphone. « Martine, c'est ridicule. Reviens ici tout de suite et excuse-toi auprès de nos invités. » M'excuser. J'ai failli rire. Pourquoi ? Pour nous avoir mis dans l'embarras ? Fallon, dis-je ma voix glaciale. Tu as exactement 1 minute pour remettre mon fils au téléphone avant que je ne raccroche et que je ne bloque vos 2 numéros. Vous n'oseriez pas ? J'ai raccroché, j'ai bloqué leur numéro, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Martine, dit finalement Karim, j'ai quelque chose à te demander. Viens avec moi, viens à Dubaï. Laisse-moi te montrer la vie que nous aurions pu avoir, la vie que nous pouvons encore avoir. L'offre flottait entre nous. Karim, j'ai 62 ans. Je ne suis pas la jeune femme dont tu es tombé amoureux. Moi non plus, je ne suis pas le jeune homme qui t'a aimé, dit-il avec un sourire. Mais mes sentiments pour toi n'ont pas changé, Martine. Et Damien, après ce soir, penses-tu vraiment qu'il va t'accueillir à bras ouverts ? Et même s'il le fait se race, parce qu'il te veut vraiment dans sa vie, ou parce qu'il a peur de ce que son association avec moi pourrait signifier pour sa carrière ? Je savais qu'il avait raison. J'ai peur, admis-je, de me tromper encore une fois. Karim tendit la main et prit les miennes. La seule chose que tu regretteras, Martine, c'est de perdre plus de temps avec des gens qui ne t'estiment pas. Je ne peux pas promettre que me choisir sera facile, mais je peux te promettre que tu n'auras plus jamais à te demander si tu es aimé. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu mon avenir. Pas la vie sûre et prévisible que j'avais toujours choisie, mais quelque chose de beau, d'incertain et de vivant. Je savais déjà quelle serait ma réponse. La jeune fille qui avait eu trop peur de prendre un risque 40 ans plus tôt avait disparu.
3 semaines plus tard, je me tenais dans ma cuisine emballant les dernières de mes assiettes dans des cartons. La sonnette retentit. C'était Damien, seul l'air fatigué et vaincu. « Maman, alors c'est vrai. Tu pars vraiment ? » ?»« Oui. Demain. S'il te plaît, on peut parler. Je sais que j'ai tout gâché. Tu m'as humilié devant 300 personnes, dis-je sans adoucir la vérité. C'était stupide. C'était cruel. Je le sais maintenant. Mais tu es ma mère. Tu ne peux pas partir comme ça. Et pourquoi pas ? La question le prit au dépourvu. Parce que tu es ma mère, répéta-t-il comme si cela expliquait tout. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Damien ? Il lutta pour trouver une réponse. Ça veut dire que tu fais partie de la famille ? La famille se soutient, dis-je. La famille ne se moque pas les uns des autres pour s'amuser. Je sais que tu as raison. Et je veux me racheter. Comment ? Encore le silence. Car la vérité, c'est que Damien ne savait pas comment m'estimer au-delà de ce que je pouvais faire pour lui. Et lui ? Demanda-t-il soudain. Ce type que tu connais à peine. Je connais Karim depuis plus longtemps que je ne connaissais ton père quand je l'ai épousé. Et en 3 semaines, il m'a montré plus de respect que je n'en ai reçu de toi en des années. Il se sert de toi, maman. Les hommes riches comme ça. Les femmes comme moi. Je haussai un sourcil. Tu veux dire vieille sans valeur valant environ 8 €. Damien grimaça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et tu as tort. Karim m'aimait il y a 40 ans et il m'aime maintenant. Il voit en moi une valeur que tu n'as jamais pris la peine de chercher. Que veux-tu de moi ? Sa voix s'éleva. Que je te supplie. Je veux que tu m'aimes, dis-je simplement. Pas que tu aies besoin de moi. Pas que tu te serves de moi. Pas que tu me tolères. Que tu m'aimes. Mais tu ne le fais pas, n'est-ce pas, Damien ? Tu n'as jamais appris. Il me fixa longuement, et je vis la vérité dans ses yeux. Je ne sais pas comment faire ça sans toi. Faire quoi la vie ? Être un adulte. Tu as toujours été là pour arranger les choses. Maintenant tu vas devoir apprendre. Il hésita un instant, puis se retourna et repartit vers sa voiture. Je les ai regardés s'éloigner triste mais pas surprise. Le lendemain matin, Karim est arrivé. Il m'a trouvée assise dans mon salon vide, tenant une photo de la remise de diplôme de Damien. « Des regrets ?» demanda-t-il doucement. « Non, dis-je, et je le pensais. Juste en train de dire au revoir à celle que j'étais. » Et qui était-ce ? Quelqu'un qui pensait que l'amour signifiait le sacrifice. Quelqu'un qui croyait qu'en donnant assez, en faisant assez, en souffrant assez, je finirais par mériter l'amour que je voulais. J'en ai assez de mériter l'amour, Karim. Je veux juste le recevoir. Tu le recevras, promit-il. Chaque jour pour le reste de notre vie. Dubaï était tout ce que Karim avait promis, et plus encore. Sa maison était une villa magnifique surplombant le golfe Persique. Mais plus que le luxe, j'aimais la paix. Pas d'appel téléphonique exigeant, pas de culpabilisation, personne ne me traitant comme une nuisance. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie dans son jardin. Je portais une robe couleur coucher de soleil, et Karim ne pouvait s'empêcher de sourire. Damien n'a pas appelé le jour de mon mariage. En fait, je n'ai pas eu de nouvelles de lui avant 6 mois plus tard, lorsqu'une connaissance commune a mentionné que lui et Flora avaient des problèmes conjugaux. Apparemment sans moi pour gérer leurs finances et servir de médiateur dans leurs disputes, ils avaient découvert qu'ils ne s'aimaient pas vraiment. On m'a demandé si je comptais contacter Damien. J'y ai réfléchi pendant exactement 30 secondes avant de dire non. Ma vie était maintenant pleine. Karim et moi avons voyagé. Il me traitait comme si j'étais précieuse, comme si mon bonheur était aussi important que le sien. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil, Karim m'a pris la main et m'a dit « Le regrettes-tu parfois d'avoir quitté ton ancienne vie ?» J'ai pensé à Damien, comprenant enfin ce qu'il avait perdu. J'ai pensé à toutes les années que j'avais perdues à essayer de mériter l'amour de personnes incapables de le donner. « Non », dis-je en le pensant complètement. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. La femme qui avait été mise aux enchères dans cette salle de bal avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa valeur. J'avais 62 ans quand j'ai enfin commencé à vivre ma vraie vie. Certains pourraient dire que c'est trop tard, mais je sais maintenant que non. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard
pour s'éloigner des gens qui ne vous estiment pas. Et il n'est jamais trop tard pour l'amour. Le véritable amour, celui qui vous voit, vous chérit et ne vous fait jamais sentir que vous devez mériter votre place dans le cœur de quelqu'un. Damien a appris cette leçon à ses dépens, en réalisant trop tard qu'il avait échangé l'amour inconditionnel de sa mère contre une femme qui n'aimait que ce qu'il pouvait lui offrir. Mais à ce moment-là, j'étais déjà partie. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil, c'est d'être heureux.